Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Voici que le semeur est sorti pour semer. Et qu'est-ce qu'il sème? Le bon grain. C'est quoi le bon grain? Vous avez entendu? Le bon grain, non, c'est pas le blé, non. La parole, non, c'est pas la parole. Ouais. Vous voyez, c'est fou, hein? Dieu parle et on entend autre chose. Jésus nous explique cette parabole en disant que le Fils, celui qui sème, c'est le Fils de l'homme, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il sème? Le bon grain. Et le bon grain, ce sont les fils du royaume. Il sème les fils du royaume. Il y a un psaume qui dit Dieu veut des fils, il accorde
enfants, je ne sais plus comment c'est dit. Dieu veut des fils. Et il y a un royaume. Le royaume de Dieu est advenu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et dans ce royaume, il y a des fils, il y a des enfants, des fils et des filles bien-aimés du Père. Voilà ce que Jésus sème. Il y a aussi le mauvais, qui lui aussi a ses enfants. Alors frères et sœurs, s'il y a un royaume, est-ce que vous savez comment on entre dans le royaume? Comment on accède au royaume de Dieu? C'est quand même important, non? Si le royaume de Dieu est au milieu de nous, est-ce que nous y sommes ou est-ce que nous n'y sommes pas? C'est apparemment, si le royaume de Dieu qui était tant attendu par le peuple d'Israël, qui est advenu en Jésus, avec Jésus, c'est qu'apparemment l'invitation est faite, il y en a qui rentrent, il y en a qui n'entrent pas. Comment est-ce qu'on accède au royaume? Alors, c'est une question capitale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Nicodème, un notable, un pharisien, un docteur de la loi, était venu voir Jésus de nuit en lui disant « Maître, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et Jésus de lui répondre à ce docteur de la loi, Nicodème, « Si tu ne nais pas d'en haut, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume. » On dit, il y a un royaume, il s'agit d'entrer, et il y a une porte d'entrée. Il y a une clé. C'est la naissance d'en haut. Ça veut dire quoi, la naissance d'en haut? Le baptême, peut-être. Mais il y a plein de gens qui sont baptisés. Est-ce qu'ils sont dans le royaume? Plein de gens qui ont tout fait, depuis tout petit. J'ai été baptisé, confirmé, j'ai fait mon catéchisme. Ils ont une vie de païen. Est-ce qu'ils sont dans le royaume? Le sacrement du baptême ne nous garantit pas à 100% d'être dans le royaume, sinon ce serait trop simple. Mais bien sûr, il y a un lien avec le baptême. Naître d'en haut, ça veut dire, c'est la même chose que d'être fils du royaume. C'est se recevoir tout entier des mains du Père du ciel. Se laisser engendrer par le Père du ciel. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. C'est le Père du ciel, notre Père du ciel qui nous donne non seulement d'exister mais de vivre. Il nous donne cette vie nouvelle, cette vie éternelle. Car comme dira Jésus, la vie éternelle c'est de te connaître toi, Père, et celui que tu as envoyé. Concrètement, se recevoir du Père, naître d'en haut, naître de nouveau, c'est apprendre au cours de nos journées quotidiennes, et non pas à la fin du monde ou à la fin de notre vie, c'est apprendre dès aujourd'hui à recevoir ce que nous sommes, à recevoir la vie de notre Père du ciel. Car le Père, il engendre. Il nous donne d'exister et il nous donne de vivre. La question c'est, est-ce que je me laisse enfanter? Est-ce que je reçois ma vie du Père du ciel?
Ou est-ce que je reçois ma vie des événements de ma vie? Alors quand les événements sont sympas, je vis, et quand les événements sont pas sympas, je vis plus. Est-ce que je reçois ma vie de mes parents de la terre? Ou est-ce que je reçois ma vie du Père du ciel? Jésus dira, vous n'appelez personne du nom de Père sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus appeler nos papas papa. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul qui nous engendre vraiment, qui est notre source, notre origine. Ah, nos parents, ils sont pour quelque chose, si on est là, c'est sûr. Mais si le Père du ciel n'y était pas pour tout, nous ne serions pas là. Et il s'agit pour nous de non seulement découvrir ou redécouvrir, ou en tout cas de vivre de cette paternité de Dieu sur nous. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. J'aimerais que chacun de nous aujourd'hui resplendisse dans le royaume du Père. Et on ne peut resplendir que si, justement, on accueille cette vie que le Seigneur nous donne, cette vie nouvelle, cette vie d'en haut, cette vie de ciel, cette vie du royaume de Dieu, cette vie d'enfant, de fils et de filles bien-aimés du Père. Parce que Dieu fait tout pour qu'on ait cette vie. Il sème les fils du royaume. Et de notre côté, c'est notre réponse. Soit on dit oui, moi je veux vivre à fond cette journée d'aujourd'hui, ma vie tout entière, comme un enfant chéri du Père, ou bien on peut s'endormir, le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ, c'est-à-dire des fils du royaume. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint, il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Si on ne fait pas attention, si on ne vit pas notre filiation avec notre Père du ciel, eh bien, il y en a un autre, le mauvais, qui veut aussi engendrer, qui veut aussi avoir des enfants, et qui sème l'ivraie. Il veut, lui, que les personnes se laissent influencer, engendrer par lui. Le père du mensonge, évidemment, c'est un engendrement non pas pour la vie, mais pour la mort. Que ce soit des personnes, des structures de péché, des organisations bien connues, reconnues d'utilité publique, le monde croule sous l'ivraie, les fils du mauvais, c'est-à-dire des gens qui reçoivent des choses du démon et qui l'inscrivent sur la terre, à travers des lois, à travers des actions, comportements, à travers la manipulation des esprits, l'influence des esprits. C'est l'ennemi qui fait cela. Pendant que nous dormons, c'est-à-dire pendant que nous ne vivons pas à fond notre filiation à l'égard de notre Père du ciel, eh bien, si nous ne le vivons pas à fond, nous devenons faibles, fragiles, influençables, et nous pouvons recevoir de l'ivraie. Jusqu'à la fin des temps, il y aura les deux. Les fils du royaume et les fils du mauvais. Mais nous n'avons qu'un temps limité sur terre pour vivre déjà du royaume, dans le royaume. Ce temps limité est comme ramassé dans la journée d'aujourd'hui. Car il ne faut pas dire à Jésus « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père et ma mère, et puis je te suivrai après. J'allais dire au revoir à mon entourage, et puis je viendrai. »
Laisse-moi d'abord finir mes affaires et je viendrai après. Ou comme le jeune homme riche, qui avait de biens, beaucoup de biens, et qui s'en alla tout triste, parce qu'il a senti, il a vécu cette attraction vers Jésus, il a compris qu'il fallait qu'il entre dans le royaume qui était advenu pour lui, et qu'il fallait juste qu'il lâche tout pour accueillir Jésus dans sa vie, et puis il a dit non. Finalement, non. Il y a des choix comme ça devant lesquels nous sommes chaque jour de nos vies. Soit nous vivons en fils et filles bien-aimés du Père, soit nous naissons d'en haut, d'eau et d'esprit, en accueillant cette vie nouvelle, soit non. L'évangile, frères et sœurs, c'est quelque chose de radical. C'est pas un truc sympa, facultatif. C'est oui ou non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout le reste vient du mauvais, dit Jésus. Autrement dit, une belle vie est toujours à notre portée. Une belle vie chrétienne de baptiser est toujours à notre portée lorsque nous nous levons le matin. Elle nous est toujours accessible et il faut juste, par un acte de foi, en descendant dans notre cœur, accueillir cette vie de Dieu et dire oui, aujourd'hui, je vis de Dieu. C'est simple, c'est radical. C'est la simplicité évangélique, mais en même temps c'est violent. Le royaume de Dieu appartient aux violents, dit Jésus. Il faut se faire violence. Parce que parfois c'est plus simple de ne pas choisir Dieu. Dire oh, on verra demain, tout à l'heure. C'est plus simple de faire ce qu'on veut dans la vie, plutôt que de vivre de Dieu. Et en même temps, c'est plus simple de vivre de Dieu que de vivre pour nous. Ça dépend de quel point de vue on se situe. Alors, cette parabole que Jésus nous offre nous met devant cette réalité magnifique du royaume de Dieu qui est advenu jusqu'à nous, juste pour susciter dans nos cœurs un oui. Juste pour qu'on puisse dire « Ah ben oui, moi je choisis aujourd'hui d'être fils du royaume, d'être fille du royaume. Et je renonce à me laisser influencer par d'autres esprits que l'Esprit de Dieu. » Alors tous ensemble, afin de resplendir comme le soleil dans le royaume de notre Père du ciel, naissons d'en haut, naissons d'eau et d'esprit, et vivons, chacun personnellement mais ensemble, cette vie nouvelle que le Seigneur nous offre gratuitement. Amen.